Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette première vidéo mensuelle de janvier 2024. Après l'enthousiasme observé en fin d'année dernière, le mois de janvier a offert des résultats mitigés aux investisseurs. Les marchés actions ont été stimulés par la solidité des récents chiffres d'activité avant de voir leur performance freinée en fin de mois par le ton peu accommodant de M. Powell. Ce dernier a constaté la force économique des derniers mois et expliqué que la principale banque centrale n'avait pas vocation à baisser ses taux au cours du premier trimestre. Par ailleurs, la banque régionale américaine NYCB a rappelé en fin de mois au marché que la situation sur l'immobilier commercial était toujours précaire. La Banque de l'État de New York a en effet communiqué sur des résultats 2023 très impactés par de lourdes pertes liées à la dévaluation de deux prêts immobiliers. Dans ce cadre, les actions des pays développés ont augmenté de 2,9% pour l'indice MSCI World en euros, bien aidé par la performance du dollar américain qui s'apprécie de 1,7% face à l'euro. Les marchés émergents sont à la peine en ce début d'année avec une baisse de 4,6%. Le marché chinois perdant plus de 10% malgré les nouvelles mesures de relance annoncées par la Banque populaire de Chine, la PBOC. En revanche, le marché japonais tire lui son épingle du jeu sur le mois de janvier et termine en hausse de 7,8%. Dans le contexte décrit, les fonds ont bénéficié de la dynamique des marchés américains et japonais, tandis que nos expositions à du rendement via des obligations courtes n'ont que peu souffert de la remontée des taux en ce début d'année. Nous commençons donc l'année sur une note positive avec des performances nettes au 31 janvier qui s'établissent respectivement à 0,9% pour patrimoine, plus 1,3% pour équilibre et plus 2,2% pour le fonds croissance. L'optimisme autour d'un scénario parfait combinant croissance robuste et décélération de l'inflation a continué à se diffuser dans les marchés au mois de janvier. Un certain nombre de données publiées ont souligné, une fois encore, la vigueur de l'économie américaine. Et en premier lieu, l'emploi reste très solide. Les salaires sont en hausse continue et le taux de chômage stable à 3,7%. Le PIB du dernier trimestre 2023 a été mesuré en hausse annualisée de 3,3%, soit nettement au-dessus des attentes du consensus. Mais surtout, tous les indicateurs que nous recevons pour l'instant sur le mois de janvier témoignent de la continuité de cette vigueur en 2024 et laissent à penser que le PIB reste toujours sur une tendance supérieure à 3% sur ce premier mois de l'année. La route est encore longue d'ici la fin du trimestre, mais le consensus table à ce jour seulement sur une hausse limitée à 1,5%. Dans ce cadre, deux interrogations nous animent. Premièrement, une telle dynamique économique est-elle compatible avec un reflux durable de l'inflation ? Deuxièmement, la valorisation des marchés est-elle adaptée à un ancrage plus élevé des taux directeurs au cours de l'année 2024 ? Monsieur Powell et Madame Lagarde se sont employés à tempérer les attentes des investisseurs en précisant qu'ils resteraient avant tout attentifs aux données de croissance et d'inflation qu'ils observeraient. Toutefois, les marchés ont intégré ce discours de façon non homogène. Dans nos allocations, nous ajoutons à ce stade un peu de prudence pour aborder le mois de février. Nous réduisons nos expositions actions en deçà de 25% pour patrimoine, de 50% pour équilibre et restons autour des 80% sur croissance. Nous conservons nos biais sur la tech américaine durant la séquence des résultats sur le T4, ainsi que sur le marché japonais qui reste à nos yeux attractif en termes de dynamique bénéficiaire et de valorisation. Le marché indien reste aussi favorisé car il conserve une bonne visibilité grâce à sa croissance domestique forte. Les portefeuilles restent aussi exposés à du crédit court avec un rendement actuel de respectivement 3,8% pour patrimoine et 3,2% pour équilibre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.